Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon top 20 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience au mois de septembre ainsi qu'au mois d'octobre. Donc je vais vous présenter aussi bien des romans que des comics mais également un manga. Et c'est vrai qu'au départ je vous avais dit que je voulais faire qu'une seule vidéo pour le mois de septembre, mais comme c'est une vidéo que je fais tous les 2 mois, après du coup eh bien j'aurais été à cheval sur 2017-2018, bref ça l'aurait pas fait au niveau organisation. Donc du coup c'est pour ça que je vais vous présenter septembre et octobre dans cette vidéo, et comme il y a beaucoup de livres qui m'intéressent pendant cette rentrée littéraire, et bien c'est pour ça que j'en ai autant à vous présenter. Donc sur ce, et bien je commence tout de suite. Le 2 septembre, très bientôt, va donc sortir Le Renard et l'Étoile par Coralie Bickford Smith, un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience depuis très longtemps. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une ancienne vidéo. J'adore la couverture et j'espère, je croise les doigts, que cette couverture sera la même en version française. Mais c'est pas gagné. C'est l'histoire d'un renard qui vit dans les fins fonds d'une très grande forêt, et aussi loin qu'il se souvienne, il n'a toujours eu que pour seul et unique ami une étoile qui est toujours là chaque nuit pour éclairer les chemins, les sentiers de la forêt. Mais une nuit, le renard va s'apercevoir que l'étoile n'est plus là. Il va donc se retrouver tout seul dans les fins fonds de cette très grande forêt. Et franchement, je ne sais pas vous, mais je trouve le résumé très poétique et ça me fait beaucoup penser, d'ailleurs je l'ai vu à plusieurs reprises, à la fameuse histoire de, le fameux Petit Prince de Saint-Exupéry avec la rose. Voilà, en tout cas j'ai hâte vraiment de lire ce livre. Le 6 septembre prochain va sortir Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série par Becky Albertalli. Tout ça rime. C'est l'histoire d'une fille, d'ailleurs on ne sait ni son prénom ni son âge, c'est une serial crusheuse comme elle aime s'appeler, puisqu'elle a un vrai cœur d'artichaut, et en fait elle a à son actif jusqu'à présent 26 coups de cœur en termes de jantes masculines, mais comme ils n'ont jamais débouché sur un seul baiser, et bien pour elle ça ne compte pas. Et elle aime dire que c'est une très bonne raison pour ne pas prendre de râteau, et effectivement c'est vrai. Cassie, sa sœur jumelle, trouve que ça craint, sauf que cette dernière n'a pas de problème avec les garçons vu qu'elle préfère les filles. Et justement un jour, la petite amie de Cassie va faire rencontrer au personnage principal dont on ne sait pas le prénom, un garçon prénommé Will, qui est selon le personnage principal, l'homme parfait. Le mec parfait. Donc va-t-il être le 27e coup de cœur? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose après ou pas? Eh bien ça, il faut lire le livre pour en savoir plus. Je trouve le titre et l'histoire très sympa, et puis moi j'adore les histoires d'amour comme vous le savez, donc j'ai vraiment hâte. Le 7 septembre prochain va sortir Un pas de trop par Karine Vitelli, et là je vais tout de suite vous lire le résumé. Encore de nos jours, la différence nous exclut de la société. Plus exactement, elle nous contraint à nous exclure. La société n'évolue pas. Aller au-delà des regards des autres n'est qu'une légende urbaine. Quand on nous dévisage avec dégoût, mépris, interrogation, on ne peut que se retrancher dans son propre monde, à faire des choix, des sacrifices. Je fais partie de ce nouveau monde. J'aime vraiment beaucoup le résumé. Il me parle carrément puisque je suis fan de... Je prône la différence clairement, et j'ai hâte de voir ce qu'il en retourne. Et c'est vrai que quand il dit encore de nos jours la différence nous exclut de la société, je trouve que c'est encore en partie vrai malheureusement, et j'ai hâte vraiment de lire ce livre dont j'aime beaucoup le résumé. Toujours le même jour va sortir Darknet par Benjamin Percy. Là je vais pareil vous lire le résumé directement parce qu'il est hyper long et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Fermez toutes vos fenêtres. Le Darknet, vous connaissez? Sous les fondations du réseau, un second internet prospère. Un Eldorado sulfureux où rien n'est impossible et où on trouve de tout. Drogue, armes à feu, instructions terroristes, etc. Mais aujourd'hui, les forces obscures s'assemblent dans ces profondeurs. Des démons qui menacent d'envahir notre physique en hackant les esprits des utilisateurs pour les transformer en tueurs psychotiques. Pour les arrêter, 4 personnages que rien ne destinait à se rencontrer, Anna, une jeune aveugle de 12 ans ayant récemment recouvré la vue, mais pas seulement, grâce à une prothèse futuriste. Mike Juniper, un ancien évangéliste qui combat ses propres démons et veille dans le sous-sol de son refuge pour sans-abri sur un impressionnant arsenal d'armes à feu. Derek, un hacker aux allures d'Anonymous qui entend faire régner la justice au sein du réseau, et Léla, une journaliste technophobe persuadée d'être tombée sur une histoire que personne ne veut entendre. Bientôt les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Sont-ils prêts? Voilà pour le résumé. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte, parce que tout ce qui touche à internet j'aime bien, et c'est vrai que le deep web, le dark web, voilà, ça m'intrigue. Donc je pense que ça va parler de ça vu le titre et vu le résumé, voilà, du Darknet. Donc clairement j'ai vraiment hâte, et je trouve le résumé
très intriguant. Le 14 septembre va sortir Hollywood Dirt par Alessandra Torre. Clairement, quand j'ai vu Hollywood, je me suis dit il faut que je lise le résumé, et effectivement c'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'aime. Donc c'est l'histoire de deux personnages. Tout d'abord c'est l'histoire donc de Summer Jenskin, qui est une jeune fille, une très jolie jeune fille blonde aux yeux noisettes, qui vit dans un bled paumé en Géorgie. Et le deuxième personnage, c'est un acteur ultra méga célèbre prénommé Cole Maston ou Masten, je ne sais pas, qui vient de divorcer avec sa femme qui est également superstar. Le mari parfait, devenu donc célibataire, va participer à toutes les fêtes les plus torrides d'Hollywood et il va devenir un bad boy. Et un jour, son avion va s'arrêter en pleine campagne puisqu'il vient tout simplement visiter les lieux d'un futur tournage, et avec lui il a emmené le tout Hollywood. Et quand son chemin croise celui de Summer, et bien cette dernière va tout faire pour se faire embaucher. Elle va sauter sur l'occasion pour se faire embaucher, ce qui va arriver, et c'est là qu'elle va s'apercevoir que toutes les femmes craquent pour Cole Maston, toutes, sans exception. Enfin si, il y en a bien une, elle. Elle ne l'aime pas du tout, elle le trouve arrogant et elle n'aime pas du tout sa manière de parler. Sauf qu'elle ne va pas avoir d'autre choix que de travailler pour lui, puisque oui, son contrat dure 4 mois. Et oui. Donc franchement je trouve le résumé très sympa, et puis moi c'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'aime, donc j'ai vraiment hâte. Le 20 septembre prochain va sortir Ex par Thomas Oldevelt, je sais pas du tout comment ça se prononce. Pareil, je vais lire le résumé pour ne pas dire de bêtises. Quiconque né en ce lieu est condamné à y rester jusqu'à la mort. Quiconque y vient n'en repart jamais. Au moins, c'est dit. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Aveugle et réduite au silence, elle rôde dans les rues et entre chez les gens comme bon lui semble, restant parfois au chevet des enfants des nuits entières. Les habitants s'y sont tellement habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente. En effet, si la vérité échappe de ces murs, la ville tout entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, les anciens de Black Spring ont utilisé des techniques de pointe pour isoler les lieux. Frustrés par ce confinement permanent, les adolescents locaux décident de braver les règles strictes qu'on leur impose. Ils vont alors plonger leur ville dans un épouvantable cauchemar. Et franchement, je trouve encore une fois le résumé très intriguant, et quand j'ai vu la phrase « Une sorcière glaçante retient prisonnière toute une ville près de l'état de New York », brillant et totalement original, et c'est Stephen King qui l'a dit, donc je pense qu'il va être très bien, et clairement ce n'est pas du tout le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire, donc voilà, j'aimerais vraiment lire ce livre pour sortir aussi de ma zone de confort, et en plus voilà, le résumé m'intrigue vraiment et j'ai hâte. Le lendemain, soit le 21 septembre, va sortir Attachement par Rainbow Rowell. Alors Rainbow Rowell, ça fait très longtemps que j'entends parler de cet auteur, de cette autrice, sauf que c'est vrai que je n'ai jamais lu jusqu'à présent de livre de sa part, et je me suis dit pourquoi pas, ça serait l'occasion. C'est une histoire d'amour qui parle de coups de foudre, mais sans premier regard. Ah oui, je suis sûre que là je vous intrigue. En 1999, Lincoln, un gentil geek aux allures d'Harrison Ford, travaille dans une boîte où son rôle est de contrôler les emails des employés. C'est ainsi qu'il va découvrir les échanges de mails entre deux copines, Beth et Jennifer, deux copines très imprévisibles, très attachantes mais aussi très drôles. Et c'est là que Lincoln va tomber amoureux de Beth, sans jamais l'avoir vue. Mais comment déclarer sa flamme sans passer pour un fou? Surtout que la jeune femme aurait un petit faible pour un inconnu dans le même immeuble. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer entre les deux personnages, comment il va lui dire et qui est ce fameux inconnu. J'ai vraiment hâte. Toujours le 21 septembre va sortir Phobos 4 Horizon par Victor Dixon, et j'ai trop hâte, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que Phobos c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. Pour le moment j'ai lu que le 1, le 2 et le préquel, j'ai pas encore lu le 3 parce que je voulais savoir la date de sortie pour le 4 avant de lire le 3. Maintenant que je la connais, et bien au mois de septembre je vais lire le 3 juste avant de m'acheter le 4. Et donc pour vous dire un petit peu de quoi parle le tome 4, sachez que les tomes 1, 2 et 3 c'est l'histoire de Phobos au présent. Le Phobos Origins c'est le préquel qui se passe avant les tomes 1, 2 et 3, et le tome 4 se passe donc après les 3 premiers tomes, c'est le après Phobos en fait. Et j'ai trop hâte vraiment de retrouver tous ces personnages. Le lendemain, soit le 22 septembre prochain, va sortir Forbidden par Tabitha Suzuka, et j'adore la couverture.
ce rouge flamboyant, je suis fan de la couverture. C'est l'histoire de Maya et Loshan, mais je ne suis pas sûre quant à la prononciation de ce prénom. Si c'est Locan, Lochan, Loshan, je ne sais pas, ne m'en voulez pas. On va dire Loshan. Donc c'est l'histoire de Maya et Loshan, deux adolescents qui ne sont pas du tout comme les autres. Ils ont une maman qui est alcoolisée et complètement instable et elle ne peut pas du tout s'occuper elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et donc Maya et Loshan n'ont alors pas d'autre choix que de s'occuper du reste de la fratrie. Forcés de devenir adultes plus tôt que prévu, ils vont alors se soutenir dans l'adversité. Mais surtout, ils vont finir par tomber amoureux. Loshan se sent alors seul au monde et Maya est la seule à pouvoir le comprendre, la seule à pouvoir l'aider. Conscient que cet amour est interdit, Loshan va alors tout faire pour bâillonner, pour aller à l'encontre des sentiments que lui inspire sa sœur. Mais comment résister alors que Maya a autant besoin de lui que lui d'elle? Est-ce un crime de s'aimer si fort? Eh bien, la réponse est dans ce livre. Et franchement, c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Et moi, j'adore les histoires d'amour et j'aime beaucoup les histoires d'amour où il y a justement un amour interdit. Donc, j'ai hâte de lire ce que ça va donner. Je passe maintenant aux sorties du mois d'octobre, toujours en termes de romans. Et le 4 octobre prochain va sortir Mirror Mirror par Cara Delevingne. Alors, Cara Delevingne, je suis pas spécialement fan de son travail. Je la connais comme ça, mais sans plus. Et quand j'ai vu qu'elle allait sortir un roman, ça m'a intriguée et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit il est plutôt bien, donc pourquoi pas l'ajouter dans mon top 20. À 16 ans, Red, Léo, Nema et Rose sont 4 adolescents comme tous les autres. Ils essayent de trouver leur place et de savoir qui ils sont dans cette jungle du lycée. Ils savent que la vie n'est pas parfaite, mais vraiment tous les 4 sont unis pour leur amour de la musique et ils ont de l'espoir, voilà, quant à leur avenir. Enfin, tout ça c'était vrai jusqu'à ce que Nema meure dans d'étranges circonstances en laissant juste le mot « désolé ». Mais que s'est-il vraiment passé? Quel horrible secret cachait-elle? Et surtout, pourquoi Red, la force protectrice du groupe, n'a jamais rien remarqué? Et c'est alors que le groupe va se séparer. Rose va alors se réfugier dans les soirées, Léo va se renfermer, mais Red va essayer de tout savoir, va essayer de comprendre pourquoi Nema ne fait plus partie de ce monde. Mais une fois qu'un miroir est brisé, il ne peut pas se réparer. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, encore une fois, c'est un résumé qui m'intrigue beaucoup et c'est pas du tout le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire et franchement, j'ai hâte, vraiment. Le 26 septembre va enfin sortir November 9 par Colleen Hoover. Ça fait longtemps que je vous en parle, à chaque fois je vous en parle dans les top 10. Mais finalement la date est repoussée, ça y est, il va enfin sortir le 26 septembre. Et c'est une histoire d'amour entre un garçon et une fille. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à regarder sur internet. Mais c'est vrai que je veux pas en revenir là-dessus puisque j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et pour terminer avec les romans, le 31 octobre prochain, soit le jour d'Halloween, va sortir Tales of Peculiar par Ransom Riggs en nouvelle édition. Comme vous pouvez le voir, la couverture a changé, donc si ça vous intéresse, je vous ai parlé de ce livre la semaine dernière, donc la vidéo est juste là. Et donc pour le jour d'Halloween, Ransom Riggs s'est dit pourquoi pas sortir une nouvelle édition de ce livre-là, avec une nouvelle couverture et avec un nouveau conte, ou deux, je sais plus, à l'intérieur. Je trouve la couverture juste canon et sachez qu'il sortira qu'en version originale pour le moment, donc en anglais, et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte! Avant de passer aux comics, je vais vous présenter le seul manga que j'ai à vous présenter justement dans cette vidéo. Il s'agit de Museum 3 Killing in the Rain qui va sortir le 11 octobre prochain. Parce que oui, vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire très bientôt, enfin je vais vous les présenter très bientôt, parce que oui, j'ai lu le tome 1 ainsi que le tome 2 au mois d'août et j'ai adoré! Voilà, donc c'est la suite, ça parle d'un serial killer qui sévit et voilà, de toute façon je vais vous en parler très bientôt. Je passe maintenant aux comics et pour commencer le 8 septembre prochain va sortir Superman American Alien. J'adore la couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve la couverture trop sympa. Je suis fan vraiment de ce noir et blanc avec juste le rouge comme ça, je la trouve trop belle. Il y a des années, Clark Kent, envoyé de la planète Krypton après la destruction de cette dernière, a été recueilli et élevé par les Kent, un couple de fermiers du Kansas. Si vous suivez Superman, ça je pense que vous le savez. Dès lors, sa jeunesse et son adolescence ont été marquées par la découverte et l'apprentissage de ses pouvoirs et des responsabilités qui en découlent. Mais à son arrivée à Metropolis, sa rencontre avec le justicier masqué Batman et avec la journaliste Lois Lane va l'inspirer à utiliser ses dons à une plus grande échelle. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte.
Ensuite, le 13 septembre va sortir Spider-Man, Deadpool. Et franchement je suis contente parce que c'est un duo que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment dans un comics dont j'ai hâte de vous parler. Et tout simplement dans ce comics on va encore une fois suivre ce duo. Voilà, Deadpool et Spider-Man. Le 15 septembre prochain va sortir All Star Batman le numéro 1. Donc dans ce comics, Batman va être chargé de transporter Double Face hors de Gotham City. Sauf que ce dernier a plus d'un atout dans sa manche. En mettant un prix sur la tête du justicier, eh bien les chasseurs de primes, les assassins ainsi que les citoyens ordinaires vont alors se mettre à leur trousse, menotter l'un l'autre. Ils vont alors faire un road trip en enfer et j'ai hâte. Franchement je pense qu'il va être génial. Toujours le 15 septembre va sortir Nightwing Rebirth, le tome 1. Alors je dois vous avouer que je connais pas trop le personnage de Nightwing et comme j'ai envie de le découvrir dans ce tome là, je n'ai pas vraiment lu le résumé. Donc s'il vous intéresse, je vais vous le mettre en barre d'informations, je vais vous mettre un lien. Le 15 septembre va sortir un comics que j'attends depuis très longtemps, Flash Rebirth, le tome 1, qui va tout simplement parler de Flash et de son pouvoir qui est de courir hyper vite et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que moi-même je n'en sais pas plus, mais franchement j'ai hâte. Le 13 octobre va sortir Suicide Squad, le numéro 2. J'ai lu le numéro 1 et j'ai hâte de vous en parler. Et bien évidemment dans ce tome 2 on va toujours suivre les aventures des Suicide Squad, missionnés toujours par cette fameuse Amanda Waller, n'est-ce pas? Et pour terminer, le 20 octobre prochain va sortir Batman la nuit des monstres et ça tombe bien puisque c'est sûr que dès que je vais l'acheter je vais le lire au mois d'octobre puisque voilà c'est vraiment dans le thème d'Halloween. Alors qu'une tempête aux allures de catastrophe naturelle approche de Gotham City, Batman, Batwoman, Nightwing et leurs jeunes coéquipiers se préparent à affronter une armée de monstres titanesques aux ordres d'une puissance inconnue. Voilà, je n'en sais pas plus et c'est sûr que ce comics il est parfait pour ce mois d'octobre. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle n'est pas trop longue. Si c'est le cas, je m'en excuse vraiment, mais du coup j'avais beaucoup de livres à vous présenter et j'espère vraiment que cela vous a plu. Vous aussi n'hésitez pas en commentaire à me dire quel livre vous attendez avec beaucoup d'impatience. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain. Ah non! À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et petit spoiler, c'est une vidéo que je dois vous faire depuis très longtemps, que je vais enfin vous faire. Et le truc c'est que j'ai fait le montage et elle dure plus de 20 minutes, donc ne m'en voulez pas d'avance. Voilà, donc plein de bisous à vous et donc à vendredi prochain pour cette fameuse nouvelle vidéo. Bye! I feel like Elizabeth Taylor. This could be a movie. I feel like Elizabeth Taylor. Red lips, dark hair, alone in my trailer, under my white shirt, hurt like stone.